Je m'appelle Sal Samba, j'ai 16 ans, je suis un élève de deuxième année à l'école de production en métropole Havraise. Je m'appelle Calvin, j'ai 16 ans, je suis en CAP chaudronnerie soudure, j'habite au Havre. Je m'appelle Elijah, je suis un élève de deuxième année à l'école de production Havraise. Le but de l'école, c'est la chaudronnerie et la soudure et aussi la tuyauterie. Au collège, j'étais pas un élève qui était travailleur, qui aimait bosser. Je détestais le collège, ça me plaisait pas du tout. Ensuite, quand j'ai entendu parler de l'école de production, j'ai contacté l'école. J'ai demandé à faire un stage d'une semaine pour voir comment c'était. J'ai apprécié, du coup j'ai direct déposé ma candidature pour m'inscrire. Après ça, je me suis mis de vie dans le moule en fait, du fait que vraiment l'école ça me plaît. En troisième, j'avais pas de lycée, j'avais pas d'orientation et j'ai un ami à moi qui avait fait un stage dans cette école de production et il m'a conseillé de venir parce que j'avais pas de lycée. Ensuite, je me suis renseigné sur la soudure et la chaudronnerie. J'ai regardé des vidéos sur internet, ça m'a plu. Je suis venu à l'école de production car je me cherchais, je ne savais pas quoi faire et je ne pouvais pas continuer dans un environnement scolaire basique. Dans cette école, on nous enseigne la discipline, le respect et la soudure et la chaudronnerie. L'école de production m'a beaucoup aidé à améliorer mon comportement, ma discipline. Et il faut faire aussi un travail de qualité. Pas bâcler notre travail car des fois on a des commandes. Stay strong, stay strong. Ain't easy, I can tell. Gotta stay strong, stay strong. Stay strong, stay strong. Ain't easy, I can tell. C'est un métier qui est encadré, on a des profs, on a aussi des matières générales. La plupart du temps, on est souvent en atelier, on a moins de cours par rapport aux autres lycées. Du coup, c'est un bon point. Par rapport aux classes aussi, on est à peu près 12 élèves, donc on est beaucoup moins. À l'école de production, nous avons aussi des cours comme l'anglais, l'histoire, le français, et les maths. Dans les maths, on apprend aussi des formules qui nous serviront pour créer nos pièces. Dans l'école, on fait nos pièces, mais c'est pas simplement une école où on fait que nos pièces parce que la plupart du temps, on a des clients qui demandent une pièce en une fois ou même en plusieurs fois et on doit les faire pour l'envoyer au client. Donc c'est pas simplement une école où on fait des pièces et on les jette à la poubelle. On est vu comme des futurs adultes et pas comme des enfants par rapport au métier parce qu'on reçoit des commandes, c'est nous qui les réalisons. À l'école de production, nous ne pouvons pas bâcler notre travail. On doit avoir un minimum de discipline car on a des commandes pour des clients. Il faut respecter les délais. On peut même faire des pièces pour chez nous quand on a du temps libre, qu'on a fini ce qu'on avait à faire. On peut faire des tables, des tabourets, on peut faire plein de choses pour l'emmener chez nous, pour nos parents. Le fait d'avoir des commandes, franchement, c'est incroyable que l'école nous fasse confiance pour faire des commandes à des personnes adultes. Alors moi, mon moyen de souder favori, c'est le TIG. Un poste TIG laisse un meilleur résultat à la soudure, un résultat plus homogène. Et c'est plus dans la délicatesse quand on soude au TIG. Et c'est ce que je préfère avec le TIG. L'école de production m'a donné envie de poursuivre mes études et j'aimerais bien être en alternance parce que le métier que j'aimerais faire, c'est monteur-tuyauteur et franchement, c'est un truc que je me vois faire. Après mon CAP, je vais pas continuer dans le monde de l'école, en alternance, tout ça. Je vais chercher un patron et je vais vouloir me lancer dans le monde du travail directement. Après mon CAP, j'aimerais continuer les études dans la soudure pour pouvoir exercer mon métier dans plusieurs régions de France.
Et après, ce que j'ai à dire sur l'école, c'est que franchement, elle est incroyable, il n'y a rien à dire dessus. Que ce soit par rapport au personnel, que ce soit par rapport aux élèves, ou même juste à l'environnement de l'école, c'est incroyable, il n'y a rien à dire dessus.